Imaginez la scène, le soleil se couche sur les collines de l'ancienne Palestine et Jésus appelle Marie-Madeleine dans un coin privé, loin des disciples, loin de la foule. Ce n'est pas un enseignement public, mais quelque chose d'intime, partagé uniquement avec elle. Ce qu'il murmure à ce moment-là n'a jamais été enregistré dans les évangiles que nous connaissons. Avez-vous déjà ressenti cela? Ce conflit interne entre deux versions de vous-même, l'une qui ose avancer vers les rêves et l'autre qui s'accroche à ce qui est connu, comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage. Un instant, la paix prend le dessus, le lendemain, l'angoisse du lendemain vous submerge. C'est une bataille constante entre qui vous êtes en train de devenir et qui vous avez toujours été. Mais sachez une chose, ce n'est pas de la faiblesse. C'est précisément cette fragmentation spirituelle que Jésus a appris à Marie à guérir, non pas par des prières ou des méditations conventionnelles, mais par une pratique interne spécifique, capable de dissoudre les frontières illusoires entre les différents « moi » qui vous habitent. Cette connaissance n'était pas censée rester cachée. Il s'adresse à tous ceux qui ressentent au fond une inquiétude silencieuse, le sentiment qu'il manque quelque chose d'essentiel. Ce que vous êtes sur le point de comprendre requiert toute votre attention. Vous avez passé toute votre vie à vivre en morceaux sans même vous en rendre compte. En ce moment, il y a le « vous » qui lit ces mots, mais aussi celui qui s'inquiète du rendez-vous de demain, celui qui revit une conversation du passé, celui qui juge s'il doit être là ou non. Il existe plusieurs soi, chacun tirant dans une direction différente, chacun prétendant être le vrai. Et ce n'est pas une métaphore. C'est la fissure fondamentale qui traverse l'existence humaine, exactement à laquelle Jésus parlait lorsqu'il enseignait à Marie-Madeleine la monadique. Mais laissons de côté, un instant, le langage mystique. La monadique n'est pas un concept ésotérique perdu dans les textes anciens. En fait, c'est le contraire de ce que vous vivez aujourd'hui. Alors que vous vous dispersez entre des dizaines d'identités, le professionnel, le parent, le rebelle, le docile, la monadique représente le point d'origine de tous ces fragments. C'est le centre qui reste inchangé alors que tout autour de lui se transforme. Pensez à la dernière dispute que vous avez eue avec un proche. Dans le feu de l'action, vous êtes devenu quelqu'un que vous reconnaissiez à peine, les mots s'échappant sans contrôle, vous surprenant même vous-même. Mais derrière toute cette réactivité, il y avait quelque chose qui regardait. Quelque chose qui voyait la colère sans se laisser consumer par elle. Ce n'était plus une couche de personnalité. C'était la conscience que les philosophes anciens appelaient monadique, le point unique de perception avant de se diviser en rôles et réactions. Les Grecs l'avaient déjà compris. Pythagore le décrivait comme la source de tous les nombres, sans pour autant être un nombre en soi. Les néoplatoniciens parlaient de lui comme de l'un d'où émerge toute multiplicité, mais ils ne parlaient pas d'un principe philosophique lointain. Ils ont pointé du doigt la partie la plus intime de vous, le témoin derrière les pensées, qui n'a jamais changé depuis l'enfance. Le plus fascinant est que toutes les traditions mystiques sont parvenues indépendamment à cette même compréhension. Les kabbalistes l'appelaient Ein Sof, la lumière infinie avant qu'elle ne soit réfractée dans les 10 séphiros. Les sages hindous l'appelaient Brahman, pure conscience avant de se manifester sous forme d'esprits individuels. Les poètes soufis ont écrit sur Fana, la dissolution du moi séparé dans l'unité. Tout le monde a cartographié le même territoire, l'endroit où se termine la division. Mais vous n'avez pas besoin d'une sagesse ancienne pour le reconnaître. Il a touché ce centre d'innombrables fois sans s'en rendre compte. Ce sont ces moments avant de s'endormir, où vos pensées se taisent enfin et où vous vous reposez dans une simple conscience. La clarté qui vient après une douleur profonde, lorsque tout le bruit se dissipe et que vous voyez avec une précision surprenante. La paix qui s'épanouit lors de l'observation d'un lever de soleil, lorsque les frontières entre observateur et observé semblent se dissoudre. Ce ne sont pas des états spirituels particuliers. Ce sont des aperçus de votre condition naturelle, avant de se fragmenter en les multiples « moi » que vous croyez être. C'est pourquoi Jésus a tant parlé de devenir un. Lorsqu'il parlait de « l'œil unique qui remplit le corps de lumière », il ne faisait pas référence à un troisième œil mystique. Il souligne la vision unifiée qui émerge lorsque toute l'attention dispersée retourne à sa source. Lorsqu'il disait que « le royaume des cieux est en vous », il ne promettait pas un futur paradis. Il indiquait le lieu, ici et maintenant, où tous les conflits internes se résolvent dans la simplicité. La perle de grand prix. C'est la reconnaissance que ce que vous cherchez dans 1000 directions existe déjà dans l'acte même de chercher. Le trésor caché sur le terrain. La conscience qui était présente dans chaque expérience que vous avez vécue, y compris ce moment de lecture. Mais pourquoi est-ce important en pratique, et pas seulement en théorie?
Vivre en fragments est épuisant. Lorsque vous alternez constamment entre différentes versions de vous-même, que vous essayez de vous accrocher à des identités qui ne correspondent pas, que vous êtes tiré par des désirs et des obligations contradictoires, cela crée un type spécifique de souffrance. Il ne s'agit pas de la douleur évidente d'une perte ou d'un défi, mais de la lassitude trouble d'une division interne. Vous connaissez bien ce sentiment, l'épuisement qui ne vient pas de l'effort physique, mais de la guerre contre soi-même. L'anxiété qui surgit lorsque différentes parties de vous veulent des choses contradictoires. L'impression que vous mimez la vie au lieu de la vivre réellement. La monadique représente la fin de cette guerre, non pas en supprimant les différents aspects du soi, mais en reconnaissant l'espace où ils apparaissent tous. Lorsque vous touchez ce centre, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les conflits ne se résolvent pas par des accords ou des choix. Ils se dissolvent en revenant à la source d'où ils sont issus. C'est ce qu'a compris Marie-Madeleine lorsque Jésus lui a transmis cet enseignement. Elle n'a pas reçu d'informations sur une réalité spirituelle lointaine. Elle a été guidée pour reconnaître ce qu'il y avait déjà de plus intime et immédiat dans sa propre conscience, le lieu où se termine la recherche, car le chercheur et le recherché se révèlent comme la même conscience. Et c'est pourquoi l'enseignement est resté caché. Non pas parce que c'était trop complexe pour les esprits ordinaires, mais parce que c'était trop simple. Cela indique ce que vous êtes déjà, et non ce que vous pourriez devenir. Il révèle une présence plutôt qu'une promesse de réalisation future. Quand on commence à vivre à partir de ce centre, et non à partir de fragments, tout se transforme. La peur ne disparaît pas, mais elle cesse de vous définir. La confusion peut surgir, mais elle ne détruit pas la clarté fondamentale. Les morceaux dispersés de votre vie commencent à se déplacer dans la même direction car ils sont des expressions de la même source. Il ne s'agit pas de perfection ou de bonheur permanent. Il s'agit de revenir à la conscience qui a été présente à chaque instant de votre vie, vous attendant patiemment. Preuve. Mais Maria n'est pas arrivée avec des questions toutes prêtes ni avec le besoin de confirmer ce qu'elle croyait déjà. Elle était simplement présente, sans filtre, sans armure d'idées préconçues. Et c'est précisément cette qualité de présence qui permet à la vérité la plus profonde de se révéler. Lorsque Jésus parlait de « perdre sa vie pour la retrouver », il ne proposait pas un sacrifice extérieur, mais un détachement intérieur. La vie que nous devons perdre n'est pas une existence physique, mais une identité fabriquée l'ensemble des étiquettes, des histoires et des images de soi qui nous définissent. C'est comme si nous portions un masque tellement collé à notre visage qu'on finit par le confondre avec notre propre peau. Le processus de « naissance de nouveau » est précisément le moment où ce masque commence à se desserrer, révélant ce qui a toujours été là, intact, sous toutes les couches de conditionnement. La plupart des gens résistent à ce dépouillement car cela nécessite de faire face à l'écart temporaire entre ce que nous pensions être et ce que nous sommes réellement. C'est comme si, l'espace d'un instant, nous étions suspendus dans les airs, sans sol, sans référence. Mais c'est précisément dans cet espace d'incertitude qu'émerge la véritable liberté. Jésus n'a offert aucun réconfort pour cette phase de transition, il la montrait directement du doigt. Lorsqu'il dit « Le royaume des cieux est comme un trésor caché dans un champ », il ne décrit pas un lieu lointain, mais un état de perception qui ne se révèle que lorsque l'on cesse de creuser à la surface. Ce qui rend son enseignement si puissant, ce ne sont pas les mots eux-mêmes, mais la façon dont ils fonctionnent comme des clés pour ouvrir les portes intérieures. Chaque parabole, chaque métaphore est une invitation à sortir de l'esprit analytique et à entrer en contact avec une intelligence plus profonde. Lorsqu'il parle du « bon berger », par exemple, il ne raconte pas seulement l'histoire d'un berger. Il décrit la relation entre la conscience éveillée et les aspects fragmentés de l'esprit. Le berger n'est pas une figure extérieure, mais l'essence même qui reconnaît et rassemble les parties éparses de nous-mêmes. Les disciples qui ne pouvaient pas aller au-delà des mots littéraux se sont retrouvés piégés dans des débats théologiques, tandis que Marie a compris que le véritable enseignement n'était pas dans ce qui était dit, mais dans ce qui était souligné. Elle ne cherchait pas des réponses toutes faites, mais la capacité de reconnaître la réponse qui existait déjà en elle. Lorsque Jésus dit « Le Père et moi sommes un », il ne faisait pas une déclaration dogmatique sur sa nature divine. Il décrivait l'expérience directe de l'unité, le moment où la séparation entre l'observateur et l'observé disparaît et où seule subsiste la conscience pure, sans intermédiaire. Cette prise de conscience n'est pas quelque chose qui s'obtient par l'effort ou l'étude, mais par une sorte d'abandon. Il ne s'agit pas d'un abandon passif, mais d'un abandon actif de ce qui nous maintient enfermés dans le monde des apparences. Lorsque Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos »,
il n'offrait pas un soulagement temporaire mais une invitation à se débarrasser du fardeau de la fausse identité. Le repos qu'il a promis n'est pas le repos physique, mais le profond soulagement qui survient lorsque nous cessons de lutter contre la réalité et nous permettons d'être exactement tels que nous sommes. L'histoire de Marie-Madeleine a été déformée parce que sa compréhension menaçait les structures de pouvoir qui dépendaient de l'ignorance spirituelle. Elle n'avait pas besoin d'intermédiaires, de rituels ou de dogmes pour accéder à la vérité. Son lien avec le divin était direct, immédiat, ce qui la rendait dangereuse pour ceux qui profitaient de la dépendance spirituelle des gens. Pendant que les autres disciples se disputaient pour savoir qui serait le plus grand dans le royaume des cieux, elle y vivait déjà non pas comme un lieu futur, mais comme une réalité présente, accessible à quiconque osait regarder à l'intérieur. Ce que Jésus a enseigné n'était pas une nouvelle religion, mais un retour à ce que nous avons toujours été. Il n'est pas venu fonder une institution, mais pour rappeler à l'humanité que la divinité n'est pas dans les temples ou les Écritures, mais dans le calme qui habite chaque être. Lorsqu'il disait « Le royaume des cieux est en vous », il ne faisait pas une déclaration poétique, mais pointait du doigt l'expérience directe de ceux qui s'étaient déjà éveillés à cette vérité. Et le plus surprenant, c'est que cette expérience n'est pas réservée à quelques éclairés. Il est accessible à tous ceux qui souhaitent arrêter de chercher à l'extérieur et commencer à reconnaître ce qui n'a jamais été perdu. Un forgeron, chaque idée se heurtant à une autre, chaque souvenir, chaque doute, chaque jugement sur elle-même et sur ce qui s'y passait. Elle avait confondu calme et contrôle, comme si l'esprit pouvait être apprivoisé par la force de la volonté. Mais ce que Jésus pointait du doigt était quelque chose de plus profond, la division interne que nous entretenons sans nous en rendre compte. La séparation entre « je » et « le monde », entre « observateur » et « observé », entre ce que nous acceptons et ce que nous rejetons en nous-mêmes. Marie ferma à nouveau les yeux, mais cette fois elle n'essaya pas de faire taire quoi que ce soit. « Je viens de regarder. » Et puis, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Elle remarqua que, derrière le tourbillon de pensée, il y avait un espace où rien n'avait besoin d'être résolu. Ce n'était pas un vide, mais une présence, comme la surface calme d'un lac qui reste immobile même lorsque les vagues tourbillonnent à la surface. Jésus n'a rien dit de plus. Il n'en avait pas besoin. Ce moment de reconnaissance était la leçon elle-même. Ce que Marie a vécu là-bas n'était pas une technique, mais un changement de perception. Il ne s'agissait pas d'atteindre un état spécial, mais de se rendre compte que l'état était déjà présent, simplement masqué par l'agitation constante. C'était comme si, toute sa vie, elle avait regardé le ciel à travers une fenêtre sale, croyant que l'obscurité était le ciel lui-même, jusqu'à ce que quelqu'un nettoie la vitre et révèle la lumière qui avait toujours été là. Jésus attendit qu'elle ouvre les yeux. Quand il le fit, il y avait dans son regard une immobilité qui n'existait pas auparavant. Ce n'était pas le calme de quelqu'un qui s'était calmé, mais celui de quelqu'un qui reconnaissait quelque chose d'essentiel. Il sourit, non pas avec triomphe, mais avec la satisfaction de quelqu'un qui voit un étudiant comprendre enfin ce qui a toujours été sous ses yeux. « Maintenant, tu es prêt, dit-il. Non pas pour apprendre quelque chose de nouveau, mais pour se souvenir de ce que l'on sait déjà. » Et c'est à ce moment-là que la véritable transmission a commencé. Non pas avec des mots élaborés, mais avec un geste simple, Jésus toucha légèrement le centre de son front, non pas comme un rituel, mais comme un rappel. Un rappel que la perception n'est pas dans ce qui est touché, mais dans ce qui est déjà éveillé chez celui qui est touché. Marie a ressenti une vague de chaleur, non pas dans son corps, mais dans sa conscience, comme si quelque chose en elle se dilatait. Ce qui suivit n'était pas une explication de la monade, mais une expérience directe de celle-ci. Ce n'était pas quelque chose à comprendre intellectuellement, mais quelque chose à reconnaître. Jésus n'a pas parlé d'unité, il le montra du doigt, comme pour dire, « Voyez, il est ici, maintenant, à cet instant, parmi nous et en nous. » Et Marie l'a vu. Pas avec les yeux, mais avec une perception qui transcende la vision physique. Elle réalisa que la séparation dont elle avait toujours cru qu'elle existait entre elle et Jésus, entre elle et le monde, entre elle et Dieu n'était qu'une illusion créée par l'Esprit. Les autres disciples, lorsqu'ils entendaient Jésus parler du royaume des cieux, imaginaient un lieu lointain, une récompense à conquérir. Mais Marie avait déjà compris qu'il ne s'agissait pas d'aller quelque part, mais de rentrer chez elle. Et la maison n'était pas un temple, une doctrine ou une croyance, mais l'état d'être même qui précède chaque pièce. Plus tard, lorsque les disciples demandèrent à Jésus pourquoi il faisait en confiance à Marie, il répondit par une question qui résumait la situation, « Pourquoi cherchez-vous au dehors ce qui est déjà au dedans ?» Ce n'était pas une critique, mais une invitation.
Une invitation à arrêter de chercher des réponses et à commencer à reconnaître la présence qui a toujours été là, attendant d'être remarquée. Marie n'est pas devenue spéciale parce qu'elle a reçu des enseignements secrets, mais parce qu'elle a développé la capacité de percevoir ce qui était toujours disponible. Ce qui la différenciait n'était pas une connaissance exclusive, mais une clarté intérieure qui lui permettait de voir au-delà des apparences. Et cette clarté n'était pas un cadeau réservé à quelques-uns, mais le résultat d'un choix, le choix de regarder à l'intérieur, de faire taire le bruit intérieur et de faire confiance à la sagesse qui émerge lorsque l'on cesse d'essayer de tout contrôler. Ce que Jésus transmet à Marie ce jour-là n'est pas une doctrine, mais un miroir. Un miroir qui reflétait non pas ce qu'elle était, mais ce qu'elle avait toujours été. Et c'est là le paradoxe de tous les grands enseignements spirituels, il ne s'agit pas d'acquérir quelque chose de nouveau, mais de supprimer ce qui nous empêche de voir ce qui est déjà présent. Marie n'avait pas besoin de devenir quelqu'un de différent, elle avait juste besoin de se rappeler qui elle était déjà. Et cette mémoire est ce qui transforme tout. La graine qui tombe sur un sol fertile, les paraboles sur le trésor caché dans le champ, ces images étaient comme des clés, mais des clés qui n'ouvraient les portes qu'à ceux qui étaient prêts à entrer. Pour d'autres, elles restaient de jolies histoires, sans la force de transformation qu'elles portaient en elles. Et ainsi, petit à petit, ce qui était vivant est devenu doctrine. Ce qui était une expérience directe s'est transformé en croyance. Ce qui était une invitation au calme intérieur est devenu un ensemble de rituels et de dogmes. Non pas par méchanceté, ni par manipulation, mais parce que le cœur humain recherche la sécurité, et la sécurité se présente souvent sous des formes que nous pouvons nommer, contrôler, répéter. La sagesse qui ne peut être apprivoisée, qui ne peut être enfermée dans des mots ou des institutions, cette sagesse échappe toujours. Il n'est pas supprimé, il se retire simplement dans les espaces où il existe encore des oreilles capables de l'entendre. Marie-Madeleine l'a compris. Elle a vu comment, même parmi les disciples les plus proches, peu pouvaient comprendre la profondeur de ce que Jésus enseignait. Pedro, par exemple, était un homme d'action, de certitude, de structure. Il lui fallait quelque chose de tangible, une église, une hiérarchie, une mission claire. Et Jésus aimait Pierre pour cela, tout comme il aimait tout le monde, chacun au cours de son voyage. Mais le chemin qu'il proposait à Marie était différent. C'était la voie de la dissolution, pas de la construction. Le chemin qui lui a permis de réaliser que le temple était déjà en elle, qu'il n'y avait rien à construire, juste quelque chose dont il fallait se souvenir. Lorsque Jésus dit « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous », il ne faisait pas une déclaration théologique. Il décrivait une réalité qui ne peut être connue que par ceux qui sont prêts à regarder à l'intérieur sans crainte. Et ce regard n'est pas quelque chose qui s'enseigne dans les sermons ou qui se transmet dans les livres. C'est quelque chose qui s'éveille, comme une étincelle qui jaillit entre deux âmes lorsque l'une d'elles est prête à brûler. C'est pourquoi les documents qui ont survécu sont très fragmentaires. Non pas parce que quelqu'un les a détruits, mais parce que la nature même de l'enseignement a résisté à être capturée. Les paroles que Marie entendit ce jour-là ne devaient pas être répétées, elles devaient être vécues. Et vivre quelque chose comme cela, c'est comme essayer de décrire le goût de l'eau à quelqu'un qui n'a jamais bu, peu importe vos efforts. La compréhension ne viendra que lorsque l'autre personne la goûtera par lui-même. Ce qui s'est passé ensuite est une histoire d'adaptation. Les premières communautés chrétiennes, réparties dans tout l'Empire romain, devaient survivre dans un monde hostile. Ils avaient besoin de cohésion, de symboles partagés, d'un récit qui rassemble les gens. Et ainsi, l'attention a changé. Le message d'amour et de compassion demeure, mais la dimension mystique, l'expérience directe du divin en soi, est peu à peu laissée de côté. Non pas parce que c'est moins important, mais parce que c'est moins accessible. Non pas parce que c'est moins vrai, mais parce que c'est moins pratique dans la vie quotidienne de ceux qui luttent pour survivre. Marie, cependant, n'a pas abandonné ce qu'elle avait appris. Elle portait avec elle cet aperçu de l'unité, cette certitude que la séparation n'était qu'une illusion. Et, d'une manière ou d'une autre, elle a trouvé des moyens de le transmettre non pas dans des discours, mais dans des gestes, dans des silences, dans la façon dont elle regardait les gens et leur rappelait, ne serait-ce que pour un instant, qui ils étaient réellement. C'est peut-être pour cela que, des siècles plus tard, sa silhouette était si déformée, transformée en quelque chose qu'elle n'a jamais été. Parce qu'une femme qui porte une telle vérité ne peut facilement être classée dans aucune catégorie. Elle est une épine dans la logique du monde, un rappel inconfortable que la réalité est bien plus grande que ce que nous pouvons nommer. Ce que Marie a découvert ce jour-là n'était pas un secret à garder, mais une porte qui avait toujours été ouverte. La seule différence est que, pour le traverser,
il faut mettre de côté l'idée qu'il y a quelqu'un pour le traverser. Et c'est, pour la plupart d'entre nous, le plus grand pas en avant. Épuisée, elle ne se laisse pas distraire, elle ne se perd pas dans les histoires que lui raconte son esprit. C'est l'espace silencieux où tout se passe, mais qui n'est jamais touché par ce qui se passe. Et cet espace, cette pure présence, est le même que celui que Marie a reconnu dans ce moment de calme. Ce n'était pas quelque chose qu'elle devait réaliser, mais quelque chose qui était déjà là, attendant d'être remarqué. Le défi n'est pas de créer cette prise de conscience, mais de s'en souvenir. Parce qu'elle ne nous quitte jamais, même quand on l'oublie. C'est comme un phare qui continue de briller, même quand on lui tourne le dos. L'esprit, avec ses exigences incessantes, ses histoires de peur et de désir, ses justifications de séparation, n'est qu'une couche superficielle. En dessous, l'unité persiste, intacte. Et chaque fois que vous faites une pause, respirez et observez simplement, vous touchez cette réalité plus profonde. Mais voici le paradoxe, plus vous essayez de vous accrocher à cette conscience, plus elle vous échappe. Parce que ce n'est pas un objet, ce n'est pas quelque chose qui peut être possédé ou contrôlé. C'est l'acte de se percevoir, l'espace où se produit la perception. Lorsque vous arrêtez de chercher, lorsque vous abandonnez le besoin de réaliser quelque chose, c'est alors que cela se révèle. Non pas comme une réussite, mais comme un retour. Un retour à ce qu'il a toujours été. Et c'est pourquoi les symboles anciens continuent de résonner. La perle de grand prix n'est pas quelque chose que l'on découvre là-bas, mais la reconnaissance que ce que l'on cherche est déjà en soi. Le trésor caché n'est pas enfoui quelque part au loin, mais dans la simplicité d'être présent. La porte étroite n'est pas un obstacle, mais l'attention précise qui dissout l'illusion de la séparation. Chacun de ces symboles est une invitation à s'arrêter, à regarder à l'intérieur et à réaliser que la réponse n'est pas dans le futur, mais dans le présent. L'esprit moderne, entraîné à rechercher des réponses extérieures, résiste à cette idée. Elle veut des étapes, des méthodes, des garanties. Mais la véritable transformation ne suit pas une formule. Cela arrive lorsque vous arrêtez de regarder et c'est tout simplement le cas. Lorsque vous arrêtez de vous identifier aux pensées qui disent « j'ai besoin de changer » et reconnaissez qu'au fond, vous êtes déjà complet. Cela ne veut pas dire que le voyage est facile. L'esprit aime compliquer les choses. Elle vous murmurera que vous n'êtes pas prêt, que vous avez besoin de plus de connaissances, de plus de temps, de plus de préparation. Mais la véritable préparation ne consiste pas à accumuler, mais à lâcher prise. Abandonnez les histoires qui vous disent qui vous êtes. Libérez le besoin de contrôle. Abandonnez même l'idée qu'il y a quelque chose à réaliser. Marie n'est pas devenue illuminée parce qu'elle a suivi un ensemble de règles. Elle est devenue illuminée parce que, dans un moment de calme, elle a vu au-delà des règles. Il a vu que la vérité n'est pas dans ce que l'on fait, mais dans ce que l'on est. Et cette vision ne dépend pas de circonstances extérieures. Cela ne vous oblige pas à abandonner votre vie, vos engagements, vos responsabilités. Cela nécessite simplement que vous vous arrêtiez, respiriez et reconnaissiez que sous toute cette agitation se cache une présence qui ne bouge jamais. Cette présence est ce que les anciens appelaient le « royaume des cieux ». Pas un lieu, mais un état. Pas quelque chose à réaliser, mais quelque chose dont il faut se souvenir. Et le plus extraordinaire, c'est qu'il est disponible dès maintenant, à cet instant même. Pas demain, pas après une heure de méditation, pas quand vous aurez résolu tous vos problèmes. Maintenant. Essayez-le. Fermez les yeux un instant. Ressentez le poids de votre corps. Écoutez les sons autour de vous. Remarquez les pensées qui surgissent et disparaissent. Et puis demandez-vous, qui regarde tout cela? Ce n'est pas l'esprit, ce n'est pas le corps, ce n'est pas le « je » que vous appelez habituellement. C'est quelque chose de plus vaste, de plus calme, de plus réel. C'est la conscience qui n'est jamais née et ne mourra jamais. C'est l'unité que Marie a trouvée. Et c'est le même que vous pouvez trouver en ce moment, si vous vous arrêtez et regardez. Vous êtes sur la bonne voie lorsque vous réalisez que vous n'avez plus besoin de rechercher le calme, il est déjà là, attendant juste que vous cessiez d'être distrait par le bruit. L'esprit résistera. Elle dira que c'est trop simple, qu'il faut quelque chose de plus profond, de plus complexe, de plus spirituel. Mais la vérité est que la simplicité est la porte d'entrée. Ce que Marie a découvert n'était pas un savoir caché, mais l'art de découvrir ce qui avait toujours été sous ses yeux. Lorsque vous vous perdez dans vos pensées, c'est comme si vous lisiez un livre avec une telle hâte que vous ne remarquiez pas les pages blanches entre les mots.
Ces espaces sont la conscience pure, le silence qui supporte le son, l'écran blanc où sont projetées les images du monde. Essayez-le maintenant. Pendant que vous lisez ces mots, remarquez, qui lit? Ce n'est pas votre esprit qui est déjà occupé à interpréter, à être d'accord ou en désaccord. C'est quelque chose de plus subtil, de plus calme. C'est l'observateur qui n'a ni forme, ni nom, ni histoire. C'est la même personne qui remarque la fatigue dans vos épaules, le goût du café dans la bouche, le chant lointain d'un oiseau. Cet observateur n'est pas affecté par ce qu'il observe. Il ne vieillit pas, il ne tombe pas malade, il ne se fatigue pas. C'est la toile de fond immuable où se déroule toute l'expérience. La pratique ne consiste pas à parvenir à un état spécial, mais à reconnaître un état qui existe déjà. Lorsque vous vous identifiez au flux de vos pensées, vous vivez comme un personnage de rêve, croyant que les histoires que votre esprit vous raconte sont réelles. Mais lorsque vous vous désidentifiez, vous réalisez que vous êtes le rêveur, pas le rêve. La souffrance surgit lorsque l'on confond les deux. La liberté commence lorsque nous comprenons que nous pouvons regarder le film de la vie sans croire que nous en sommes les personnages. Cela ne signifie pas que vous devez supprimer vos émotions ou éviter vos pensées. Au contraire, il s'agit de les ressentir pleinement, mais sans s'y perdre. Lorsque la colère surgit, observez-la comme une vague passagère, sans l'alimenter d'histoires sur qui l'a provoquée ou sur la manière dont vous devriez y réagir. Quand la tristesse arrive, permettez-vous de la ressentir, mais sans croire qu'elle définit qui vous êtes. Les émotions sont comme des nuages dans le ciel, éphémères, changeantes, sans pouvoir sur l'espace infini qui les contient. Il en va de même pour les pensées. Ce n'est pas vous. Ce sont des événements mentaux, comme des feuilles emportées par le vent. Vous pouvez choisir lesquelles suivre et lesquelles laisser de côté. Lorsqu'une pensée anxieuse surgit, et si ça tourne mal? Au lieu de vous y plonger, demandez-vous, qui perçoit cette pensée? La réponse n'est pas dans l'esprit, mais dans le silence que révèle la question. C'est la clé qu'a trouvée Marie-Madeleine. Il ne s'agit pas de changer le contenu de l'expérience, mais de changer la relation avec elle. Il ne s'agit pas d'éliminer le chaos, mais de réaliser que vous n'avez jamais été à sa merci. Le monde continuera d'être imprévisible, les gens continueront d'avoir leur propre agenda et les défis ne disparaîtront pas. Mais vous ne serez plus une feuille au vent. Cela deviendra le ciel qui contient toutes les feuilles. La pratique quotidienne est simple, mais pas facile. Cela demande de la patience, comme arroser une graine tous les jours sans savoir exactement quand elle germera. Certains jours, vous vous souviendrez de le remarquer. D'autres, vous les oublierez complètement. Aucun problème. Chaque instant de présence est une graine plantée. Chaque fois que vous revenez au présent, même pour une seconde, vous renforcez votre lien avec ce qui est éternel. Et le plus surprenant, c'est que ce changement ne se produit pas par l'effort, mais par l'abandon. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un de meilleur, mais de réaliser que vous êtes déjà ce que vous avez toujours recherché. Il ne s'agit pas d'atteindre une destination, mais de reconnaître que l'on n'a jamais été perdu. Le voyage ne va pas de là à ici, mais de l'illusion à la vérité et la vérité est que vous êtes déjà chez vous. Marie n'a pas suivi un chemin différent du sien. Elle a simplement arrêté de croire les histoires que son esprit lui racontait et a commencé à faire confiance à ce qui était toujours là. La même invitation est devant vous maintenant. Non pas comme une promesse pour l'avenir, mais comme un rappel de ce que vous savez déjà, au fond, être vrai. Le royaume n'est pas ailleurs. C'est ici. Le maître n'est pas dans un autre temps. C'est maintenant. Et la porte n'est pas verrouillée. C'est ouvert, j'attends juste que vous arrêtiez de chercher la clé. L'intelligence, comme si une sagesse ancienne émergeait des cellules elles-mêmes, sans nécessité d'analyse ni d'effort. Il ne s'agit pas d'éliminer les doutes, mais de réaliser que la réponse est déjà présente lorsque l'esprit arrête de débattre. Les petits gestes du quotidien prennent une qualité différente. Lorsque vous préparez un repas, par exemple, vous ne coupez pas seulement des légumes, vous ressentez la texture du couteau dans votre main, l'arôme qui s'en dégage, le rythme naturel des mouvements. Il n'y a ni précipitation, ni ennui, juste la pure expérience du moment. Et, fait intéressant, les tâches sont accomplies plus efficacement, comme si le temps s'adaptait à ce qui doit être fait, et non l'inverse. Les relations se transforment également, non pas parce que les autres changent, mais parce que vous arrêtez de projeter sur eux vos attentes et vos peurs. Une conversation difficile avec un membre de la famille cesse d'être un combat et devient une véritable rencontre. Vous n'entendez pas seulement les mots, mais le silence entre eux, le ton de la voix,
le langage du corps. Et pour répondre, il n'y a pas de calcul, juste ce qui vient naturellement, sans qu'il soit nécessaire de plaire ou de défendre. Le plus surprenant est que ce changement ne nécessite pas d'efforts héroïques. Il n'est pas nécessaire de méditer pendant des heures, ni d'adopter des croyances spécifiques. Tout ce dont vous avez besoin est la volonté d'observer, sans jugement, ce qui se passe déjà. Lorsque l'esprit se calme, même pour un bref instant, quelque chose de plus profond se révèle, une présence qui ne dépend pas des circonstances, une paix qui n'est pas ébranlée par les hauts et les bas de la vie. Cette présence n'est pas un état spécial réservé à quelques-uns. C'est ce que vous êtes déjà, avant toute pensée, avant toute histoire que l'esprit s'invente sur lui-même. Marie-Madeleine n'a pas découvert quelque chose de nouveau, elle a simplement cessé d'ignorer ce qui était toujours là. Et la même invitation est devant vous, non pas comme un objectif lointain, mais comme un retour à ce qui n'a jamais été perdu. Les signes de ce changement sont subtils mais indubitables. Vous réalisez qu'il n'est plus nécessaire de lutter pour être heureux, car le bonheur n'est pas un but à atteindre, mais la qualité naturelle de la conscience lorsqu'elle n'est pas emprisonnée dans le passé ou le futur. Les soucis ne disparaissent pas, mais ils perdent leur pouvoir de dominer votre attention. Vous les regardez aller et venir, comme des nuages dans le ciel, sans vous identifier à eux. La pratique ne consiste pas à atteindre un état permanent d'illumination, mais à cultiver la capacité de revenir encore et encore au centre. Chaque fois que vous réalisez que vous êtes perdu dans vos pensées et que vous choisissez de revenir au présent, vous renforcez ce lien. Il n'y a pas d'échec, pas d'erreur, juste le mouvement naturel d'aller et venir, comme la respiration. Et, petit à petit, quelque chose d'extraordinaire se produit. Des moments de clarté autrefois rares deviennent la base de votre expérience. L'esprit fonctionne toujours, les défis continuent, mais vous n'êtes plus leur otage. Il existe une liberté qui ne dépend de rien d'extérieur, une paix qui n'est pas ébranlée par les tempêtes de la vie. Commencez maintenant. Asseyez-vous en silence pendant quelques minutes et observez. N'essayez pas de contrôler l'esprit, soyez simplement témoin. Remarquez les pensées qui vont et viennent, comme les vagues dans l'océan. Et, dans l'espace qui les sépare, remarquez qui regarde. Cette simple attention est la porte par laquelle Marie-Madeleine est passée, la porte qui a toujours été ouverte, attendant juste que vous arrêtiez de regarder dehors. Émanez. Cette compréhension dissout l'illusion de séparation entre maître et disciple, entre divin et humain, entre ce qui est sacré et ce qui est commun. L'intelligence qui naît de cette connexion n'est pas la même que celle qui calcule, compare ou analyse. C'est une sagesse qui sait avant même que l'esprit ait fini de peser toutes les possibilités. Les circonstances externes continuent d'exister, stress au travail, pression financière, dynamique familiale, mais votre relation avec elles change. Les problèmes ne disparaissent pas comme par magie, mais ils cessent de constituer une menace pour votre bien-être. Vous commencez à naviguer dans les situations au lieu d'y résister. Et vous réagissez avec plus d'habileté parce que vous ne combattez plus votre propre résistance à ce qui se passe. Ici, beaucoup trébuchent. L'esprit a tendance à s'accrocher à ses expériences et à essayer de les reproduire par la force. Au moment où vous vous efforcez de recréer un état d'unité, vous êtes déjà revenu à la même activité mentale qui l'obscurcit. Marie-Madeleine a appris ce que tout véritable praticien découvre, ces états surviennent par la relaxation et non par l'effort. Vous pouvez créer des conditions qui les rendent plus probables, mais vous ne pouvez pas les produire par la volonté. L'intégration devient essentielle à mesure que ces expériences s'approfondissent. Le but n'est pas de vivre en permanence dans des états altérés, mais de maintenir une connexion avec cette conscience plus profonde lors des activités quotidiennes. Vous apprenez à reconnaître la différence entre être coincé dans des histoires mentales et se reposer dans la conscience du moment présent, même en faisant face à des responsabilités pratiques. La monade n'est pas une évasion de la vie humaine. C'est une façon de le vivre depuis votre centre le plus profond. Ce que Marie a vécu il y a 2000 ans reste accessible aujourd'hui car la conscience elle-même n'a pas changé. La même attention qui vous a permis de transcender la séparation entre l'humain et le divin existe désormais en vous. Ces signes et ces étapes ne sont pas les jalons d'une quelconque réalisation spirituelle exotique. Ce sont des expressions naturelles du souvenir de qui vous êtes vraiment, sous toutes les couches de conditionnement et de confusion. Remarquez ces changements subtils dans votre propre expérience. La monade n'attend pas que vous en deveniez digne. Il attend que vous le remarquiez. Il est déjà là. Vous avez voyagé loin pour atteindre ce moment à travers des textes anciens et des significations cachées, à travers la reconnaissance de votre propre fin spirituelle, à travers les étapes pratiques du repli sur soi.
Il atteignit le même seuil où se tenait autrefois Marie-Madeleine. La connaissance n'est plus lointaine ou théorique. Il vit maintenant dans votre conscience, en attente. Mais il faut bien comprendre, la monade n'est pas un autre concept spirituel à collectionner. Ce n'est pas une technique à maîtriser ni un état à atteindre puis à perdre. Ce que Jésus a partagé avec Marie n'était pas une information, mais un retour, un souvenir, un réveil silencieux qui murmure la vérité que vous avez toujours connue mais oubliée. Vous n'avez jamais été brisé. Juste divisé. Réfléchissez bien à cela. Jésus n'a pas guidé Marie vers un paradis lointain ou une illumination future. Il l'a pointée vers le centre de son propre être. Cet endroit où la peur ne peut pas entrer, où le passé et le futur perdent le contrôle, où le moi redevient entier. Non pas par l'effort ou la lutte, mais par la reconnaissance, par le fait de voir ce qui a toujours été là. Ce même portail s'élève devant vous maintenant, non pas dans un monastère ou un lieu sacré, mais dans l'espace entre vos pensées, dans la respiration que vous respirez à l'instant même, dans la conscience qui lit ces mots. La monade n'est nulle part ailleurs. Il est le fondement même de votre être, la source d'où surgit temporairement votre sentiment de séparation. L'expérience de Marie devient son modèle. Elle a appris à reconnaître le point de calme en elle-même, ce lieu d'unité parfaite qui existe avant que l'esprit ne divise l'expérience en sujet et objet, en soi et autrui, en sacré et banal. Elle a découvert que la conscience elle-même et la monade n'ont pas le contenu de la conscience, ni les pensées, sentiments ou sensations, mais la présence consciente dans laquelle tout cela apparaît. Cela change tout dans votre rapport à la vie quotidienne. Lorsque vous comprenez que la monade est votre nature la plus profonde, faire la vaisselle devient aussi sacré que prier. Les conversations difficiles se transforment en opportunités de rester centré dans ce lieu de calme. Les embouteillages deviennent des invitations au retour au souffle, à la présence consciente qui n'est jamais vraiment perturbée par les circonstances extérieures. Mais soyons honnêtes sur ce que cela nécessite. Il ne suffit pas de comprendre intellectuellement. L'enseignement appelle à l'intégration dans la façon dont on vit réellement. Chaque choix de prise de conscience plutôt que de réactivité poursuit l'ancien chemin parcouru par Marie, chaque pause avant de répondre avec colère, chaque instant où vous choisissez de respirer plutôt que de vous vautrer dans l'anxiété, chaque fois que vous vous souvenez que vous êtes la présence consciente, et non le contenu temporaire de la conscience. Il s'agit de votre héritage sacré, non pas parce que vous êtes spécial ou choisi, mais parce que la conscience qui se reconnaît elle-même est le droit de naissance de tout être humain. La monade appelle chaque personne différemment, parfois par nostalgie, parfois par la lassitude d'une recherche sans fin, parfois par la prise de conscience soudaine que la vie offre infiniment plus que la survie et la routine. Vous pouvez reconnaître cet appel à ce moment où la méditation cesse d'être une action et devient un être. Ou lorsque vous vous promenez dans la nature et que le sentiment de séparation se dissout un instant. Ou dans l'espace après un rire, quand tout semble parfaitement tel qu'il est. Ce ne sont pas des expériences de pointe à poursuivre. Ce sont des aperçus de votre état naturel, des rappels de ce qui est toujours disponible. La responsabilité qui accompagne cette connaissance est simple et profonde. Vous devenez porteur de cette sagesse ancienne dans un monde qui en a désespérément besoin, non pas par la prédication ou la conversion, mais en incarnant la paix qui vient de la connaissance de votre vraie nature. En répondant au conflit depuis le centre plutôt que par la réactivité. En vivant à partir de la monade, plutôt que du soi divisé qui se sent constamment menacé et incomplet. Cela touche à quelque chose de crucial dans notre époque contemporaine. Nous vivons à une époque de fragmentation sans précédent, distraction sans fin, surcharge d'informations, pression constante de se réaliser, d'accumuler et de s'améliorer. L'enseignement que Jésus a partagé avec Marie offre une alternative radicale, la reconnaissance que la plénitude n'est pas quelque chose à atteindre, mais quelque chose dont il faut se souvenir. Vous n'avez pas besoin de vous réparer pour accéder à monade. Vous n'avez pas besoin de devenir plus spirituel ou plus évolué. La présence consciente que vous êtes maintenant est déjà complète, déjà entière, déjà libre. La recherche peut prendre fin non pas parce que vous avez trouvé quelque chose de nouveau, mais parce que vous avez reconnu ce qui n'a jamais été vraiment perdu. Le voyage de Marie-Madeleine, de chercheuse à sagesse incarnée, devient sa carte. Elle a appris à vivre dans un lieu de calme, à interagir avec le monde à partir de ce lieu d'unité intérieure. Sa relation avec Jésus n'était pas une relation d'adoration ou de dépendance. Âge de reconnaissance, deux expressions de conscience reconnaissant la source unique à partir de laquelle les deux, je me suis réveillé. C'est à la fois une fin et un début. La fin de la recherche de quelque chose en dehors de soi qui pourrait le compléter.
Le début d'une vie vécue au plus profond de la nature. Le chemin ancestral vous traverse désormais. Dans chaque choix entre conscience et automatisme, entre présence et distraction, entre unité et séparation. L'éveil n'est pas réservé à une époque future où vous serez mieux préparé ou plus digne. C'est la conscience même qui est déjà là, maintenant. En lisant ces mots, en respirant ce souffle, en étant cet instant exactement tel qu'il est. L'enseignement est complet. L'héritage est à vous. Une seule question demeure, la réclamerez-vous? Si ces mots résonnent en vous, laissez cette compréhension se manifester, non pas comme une idée, mais comme une expérience vivante. La reconnaissance a déjà eu lieu. Il est désormais temps d'en vivre.